Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre les courses que j'ai reçues de chez Coro. Coro, c'est une boutique en ligne où vous pouvez commander en gros, vous pouvez commander des produits bio mais pas que. Et ça fait quelques temps maintenant que je travaille avec eux et j'ai un code promo pour vous, pour les personnes qui me suivent et qui souhaitent commander chez eux. C'est LittleBene5, donc je vous le mettrai à l'écran et ça vous donne droit à moins de 5% de réduction. Voilà, donc je remercie Coro pour cette collaboration, pour cette vidéo. Et c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous allez voir, il y a vraiment du best-of à avoir vraiment à la maison. Par exemple, ceci, ça c'est vraiment mes favoris. Alors, il y a 500 grammes dans chaque pot. C'est de la purée d'amande et de la purée de noisettes. Je sais plus laquelle c'est. Celle-là c'est amande et celle-là c'est noisette. Mais alors il y en a 500 grammes, autant vous dire que ça vous dure quand même très longtemps. Moi je viens juste de finir mon pot d'amande que j'avais depuis plusieurs mois. On peut le garder vraiment des mois et des mois. Et à peine elle a été terminée que je l'ai recommandé parce que c'est vraiment trop bon. On peut le mélanger avec un petit carré de chocolat. Ça vous fait de l'amande au chocolat. C'est la même chose avec la purée de noisettes, ça vous donne un petit goût de pâte à tartiner, vraiment c'est trop bon. Voilà, donc ça c'est vraiment mes produits chouchous par exemple, je vais vous montrer le reste maintenant. Alors la dernière fois j'avais commandé une seule plaque et maintenant j'en ai commandé deux, parce que j'adore, c'est trop bon, vraiment. C'est des tortelloni, alors à chaque fois je me plante, je dis tortellini, mais tortellini c'est plus petit je crois, ça c'est plus gros en fait. Donc ça ce sont des tortelloni ricotta épinards. Et vraiment c'est super bon et c'est génial je trouve d'avoir ce genre de produit en produit sec en fait. Parce qu'en général quand on achète des tortellini ou tortelloni on les prend au rayon frais de grande surface. Et là je trouve ça génial d'en avoir directement en produit sec. Parce que ça se garde vraiment très longtemps et voilà, une plaque, nous ça nous fait, alors j'ai calculé, on est 4 à la maison. Une plaque comme ça, ça nous fait 2 repas plus une portion. Voilà, 2 repas à 4, donc 8, donc 9 portions, hein, finalement 9-10 portions. C'est top, vraiment, c'est vraiment top. Et donc cette fois, voilà, je vais y arriver, je rembobine. Donc cette fois-ci, j'en ai pris 2 plaques. Et pour aller avec, alors j'ai pris... D'habitude je prends de la sauce tomate à l'aubergine, mais Coro, comme tous les magasins, leurs prix ont augmenté. Ils s'en sont expliqués sur Instagram d'ailleurs en disant que de toute manière ils sont obligés d'augmenter leur prix par rapport à leurs fournisseurs et tout. Et voilà, donc l'autre sauce tomate pour moi elle commençait à être quand même un petit peu chère. Donc là je me suis retrouvée en fait avec de la sauce tomate au basilic. Et j'en ai commandé 6 pots comme ça, donc là vous voyez j'en ai 6 pots. Et du coup le prix au kilo était plus intéressant pour moi. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'avoir des pots de sauce tomate à la maison. Parce que c'est vrai que je fais tout le temps ma sauce tomate, vraiment tout le temps. Mais quand je fais ma sauce tomate, disons que ça me prend à peu près, allez on va dire 20 minutes de mon temps. Voilà. Vous allez me dire c'est rien 20 minutes, mais le soir si on rentre, je pense que en ce moment c'est vrai que Cléophée elle a pas mal de concerts de piano, elle a le volet, tout ça, voilà. Donc j'ai pas forcément 20 minutes le soir à consacrer à la sauce tomate et puis voilà, j'ai pas forcément envie non plus de le faire dans la journée. Et ça peut toujours dépanner d'avoir de la sauce tomate toute prête. Et ça pourra aussi me servir lorsque je ferai mes pizzas aussi, si je veux avoir une sauce tomate vite faite. Donc vraiment c'est hyper pratique d'avoir ce pot de sauce tomate à la maison. La composition elle est top, alors j'ai pas mes lunettes. C'est de la pulpe de tomate, de la purée de tomate, des oignons, de l'huile d'olive vierge extra, du basilic et du sel et c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment très pratique à avoir un pot comme ça à la maison. Et je l'ai acheté du coup en format x6 parce que un pot, nous on est 4, c'est vrai que ça va vite quand même. Donc j'ai pris les purées d'amandes et noisettes, hein, ça je vous l'ai montré. Ça c'est vraiment tellement bon, mais vraiment c'est trop bon, je vous le conseille à 100% si vous n'avez jamais goûté. Moi en fait avant j'avais juste goûté la purée d'amandes que j'avais acheté une fois en magasin bio et j'avais trouvé ça vraiment super bon. Mais voilà, c'est vrai que c'est cher et là quand même c'est bien moins cher chez Coro.
J'ai pris ensuite un petit pot de confiture de fraises. Alors c'est pas vraiment de la confiture, hein, ils appellent ça de la tartinade à la fraise. Parce que justement c'est moins sucré que la confiture. Donc c'est vraiment des fruits avec pas trop de sucre. Et c'est bio également. Et c'est trop bon, hein, voilà, moi je m'en sers de confiture finalement. Et enfin c'est pas vraiment de la confiture, mais ça se conserve quand même très bien au frigo, hein, il n'y a aucun souci avec ça. J'ai pris ensuite une petite boîte de lait de coco, enfin une petite boîte, ça fait quand même une bonne boîte, hein, parce que en fait même quand je m'en sers, si je fais un poulet au curry par exemple et que je veux mettre du lait de coco à l'intérieur, je vais jamais utiliser toute la boîte, hein. Moi je vais utiliser juste la moitié de la boîte et en général l'autre moitié je la recycle dans des crèmes dessert à la noix de coco. Je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs dans un retour de course il me semble. Donc voilà, c'est quand même pratique, ça fait, disons que ça me fait 2 portions on va dire. Et j'ai pris ensuite plein de boîtes de maïs. Alors j'en ai, je crois qu'elles sont vendues par 12. Et là je me suis dit, alors elles sont pas très grosses, hein, ce sont des petites boîtes mais c'est du maïs bio. Et je me suis dit que je préfère les commander en ligne plutôt que de me trimballer le sac lourd avec des boîtes de conserve. Quand je vais faire mes courses, moi je préfère commander vraiment les choses qui sont lourdes chez Coro. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Et là j'en ai vraiment pour un moment. Et pour aller avec mon maïs j'ai pris 3 pots comme ça de haricots rouges bio. Donc j'en ai pris 3 bocaux. Et donc un bocal ça me fait un chili en fait. Donc là j'ai 3 portions de chili avec les 3 pots de maïs et puis le reste ce sera dans la salade. Voilà, le maïs on peut s'en servir vraiment dans plein de plats différents et même déguster chaud comme ça aussi avec un petit peu de beurre, juste tout simple, franchement c'est super bon. Voilà, donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi quelque chose que j'avais déjà pris avant et qu'on avait vraiment bien aimé avec Nico, c'est de la choucroute. Donc c'est une choucroute bio, alors il y en a 500 grammes à l'intérieur et ça se conserve très bien. Alors ça fait un petit moment déjà que j'avais commandé ça chez Coro. J'avais cuisiné ça avec un petit peu de vin blanc je crois et puis je sais plus des saucisses. Et franchement c'était bon, hein, c'était vraiment super bon, ça nous a fait 2 portions. Voilà, un sachet, 2 portions, c'est vraiment pas cher sur le site de Coro en plus. Choucroute bio, ça on n'y pense pas forcément mais c'est bien, c'est sympa à avoir dans ses placards, ça change un petit peu, ça fait un légume en plus. J'ai pris ensuite 10 kg de farine. Alors la farine chez Coro, vous pouvez la commander soit à l'unité, soit par 10. Moi je la prends toujours par 10. Et donc là j'en ai 9 parce que je m'en suis déjà servi de une parce que j'avais terminé les autres. Voilà, mais j'en suis ravie. Donc c'est de la farine T55, il y a marqué 550 mais bon ça équivaut à la T55 chez nous. Donc c'est parfait pour faire du pain, j'allais dire du pain blanc, oui, du pain blanc, mais en général moi je coupe toujours avec de la farine T110 ou T150 ou de sarrasin pour faire pas spécialement un pain tout blanc quoi. Voilà, mais sinon ça marche très bien aussi dans les pizzas. On peut faire également du sétan avec de la farine lavée, donc cette farine elle convient. Elle fait 11 grammes de protéines au 100 grammes. Normalement pour faire du sétan à la farine lavée il faut avoir à peu près 12 grammes de protéines, mais franchement moi ça a marché nickel, c'était hyper bon. Voilà, donc je m'en suis servi aussi pour ça. 10 kg de farine, ça me dure pas énormément de temps chez moi, enfin ça dure pas trop parce que je m'en sers tout le temps, je fais des gâteaux, je fais les biscuits, je fais... déjà voilà, rien que le pain, je fais à peu près un pain tous les 2 jours on va dire, parfois même tous les jours. Je fais souvent de la brioche quand je sors le week-end dans la famille, etc. Je fais tous mes petits biscuits maison. Alors j'en fais pas non plus des tonnes, hein, mais c'est vrai qu'en général les biscuits je les achète pas et je les fais à la maison. Et donc du coup voilà, c'est vrai que la farine elle part vite à la maison. Et j'ai pris des amandes. Alors ce sont des amandes, ce sont des amandes avec la peau. On peut les choisir également sans la peau. Mais moi je n'ai pas de soucis avec ça et elles sont très bonnes. Il y en a 1 kg et ça pareil je m'en sers dans le sucré, dans le salé et c'est vrai que je m'en sers quand même assez souvent aussi à la maison des amandes. Nous on adore ça, on adore les fruits secs en fait.
C'est vraiment, c'est bon, et aussi dans les granolas maison, etc. Et donc voilà pour ce retour de course. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Coro. Et n'oubliez pas surtout, si vous passez une commande, de marquer mon code LittleBene5. Moi je gagne rien du tout dessus, sur ce code là. Franchement, voilà, c'est juste pour vous donner moins 5% sur votre commande. Pour préparer ce gâteau au chocolat, il me faudra 100 g de beurre. Alors ici j'ai mis 100 g de beurre avec 100 g de chocolat noir parce que je vais les faire fondre doucement au micro-ondes. Il faudra 3 œufs, 60 g de sucre, 75 g de farine. Ici j'ai mis une cuillère à café de levure chimique et c'est tout. Et donc dans un premier temps je vais faire fondre le beurre, le chocolat au micro-ondes et ensuite je vais rajouter les autres ingrédients. Ça y est, je viens de sortir le beurre avec le chocolat du micro-ondes. Et on va mélanger tout ça. Voilà, ça forme une jolie ganache toute brillante. Je vais rajouter maintenant 60 g de sucre. Je vais mettre la levure à l'intérieur de mon petit pot de farine là. Et là je vais casser les œufs un par un et les mélanger directement. Pour ma petite cuillère magique, je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos et avec tous les ingrédients et toutes les quantités qu'il faut pour faire la recette. Et maintenant, je vais rajouter la farine petit à petit. Voilà, c'est bien onctueux, il n'y a pas de grumeaux. Là, c'est parfait. Bon, je sais que techniquement, ça ne sert à rien que je beurre un moule. Ici, c'est un moule que j'ai depuis des années et des années. Je ne sais plus où je l'avais acheté. C'est un moule Tefal qui est complètement amovible comme ça, là. Et il est en silicone, mais moi, j'aime bien mettre quand même du beurre dedans pour être sûr que ça n'attache pas. Think about me because I'm starting to doubt we will find our way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reasons. Still I'm hoping we'll be meeting. Et voilà, plus qu'enfourné. Everybody needs some time to
j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est à présent terminé et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye!